Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec Arthur, nous allons voir un prototype pour sa première mise en terre. On parle souvent du métier d'agriculteur, du métier d'entrepreneur, mais en réalité, il existe de nombreux métiers dans le milieu de l'agriculture. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un concepteur de matériel agricole, celui qui dessine et qui teste la machine. Et pour lui, c'est une journée importante puisque c'est le résultat de nombreux mois de travail. D'arriver au champ, on va rejoindre Emmanuel qui est le concepteur du déchômeur. Il va nous parler de son métier et puis de la machine. Salut Estelle. Bonjour Manu. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, très bien. Alors ça y est, tu as mis le proto en terre pour la première fois? Oui, ça y est aujourd'hui, donc on a fait nos premiers essais aujourd'hui dans des conditions un petit peu humides, c'est un peu spécial. C'est un peu une phase dans un long projet, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? On a créé un nouveau prototype, un petit bébé, mon bébé 12 mètres de large, donc faut dire, donc ça fait déjà un beau petit jouet, donc dans la continuité de la gamme 6 et 8 mètres, donc en fin de compte on a débuté la conception de ces outils-là pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Il y a 2 ans et demi, on m'a demandé de créer une nouvelle gamme d'outils de travail du sol à disque. Et on a commencé par la gamme 6-8 mètres de large de travail et un 12 mètres en prévision pour pallier à la demande de l'Europe de l'Est et des grandes surfaces qu'on peut avoir dans ces pays de l'Est, avec une pénurie de main-d'œuvre, hein, donc automatiquement ils demandent de la grande largeur pour travailler de plus en plus d'hectares. Donc aujourd'hui, la conception a débuté donc sur le 12 mètres en début d'année et on va donc faire une série de tests d'essais. Hein, donc c'est mon objectif personnel est de concevoir la machine, mais aussi d'aller sur le terrain et de se rendre compte un petit peu de ce qui peut se passer, le comportement de la machine au travail, sur la route. Donc une phase de test est faite du début à la fin, donc ça peut durer une année en fonction des conditions de travail. Parce que j'imagine que tu vas la tester un peu dans toutes conditions, oui. Différentes terres, plus ou moins de débris. Avec des cailloux, sans cailloux, voilà, avec beaucoup de débris végétaux. Ouais. Donc il y a différents contournements, des terrains, des conditions sableuses, des conditions argileuses. L'objectif était de créer des scalpeurs à disque, de permettre de faire un faux semis. On n'est pas sur des déchômeurs d'outils de travail profond. Hein. Aujourd'hui, la conservation des sols demande aux constructeurs de créer des outils un peu plus précis au niveau de travail, moins profond, et seulement de faire un désherbage mécanique et d'enlever tous les adventices. C'est ça l'objectif. Donc c'est un peu aussi ce comportement-là qu'on regarde. Donc on a développé des disques spéciaux, hein, donc qui permet justement, comme on peut le voir, de travailler un peu toute la surface du sol, quoi. Avant d'arriver en série, parce qu'il y a d'abord la conception que tu fais en fait au bureau, ensuite la phase de test, et ensuite il y a une pré-série avant de rentrer en série, c'est ça? La phase de conception, il y a aussi la phase préliminaire qui consiste à faire tout un calcul. Donc le concepteur, en fin de compte, je vais créer un squelette de la machine pour créer les encombrements, parce qu'il y a différentes contraintes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les contraintes routière nous oblige à ne pas dépasser les 4 mètres de haut au transport, les 3 mètres de large sur la machine. Donc il y a toute une phase de squelettage de la machine.
et qui permet aussi également de mettre toutes les contraintes sur la structure. Donc avant de concevoir en 3D la machine, on met des efforts au niveau des éléments de travail. On va rencontrer des points rouges qui correspondent à des efforts assez importants sur la structure. Et c'est justement en deuxième phase qui est très important, c'est au champ, de voir, de répertorier tous ces efforts-là, toutes ces contraintes dans différents points de la structure, voir s'il ne se passe rien, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'il y a, on va dire, sur le papier et voilà, sur le terrain. Ça. Il y a deux phases de contrôle. Il y a une première phase, on va dire, théorique et une deuxième phase d'essai pratique. C'est l'objectif de nos essais prototypes, quoi. Généralement, le proto, on fait un proto la première année en fonction des résultats qui peuvent être assez concluants. Bon, là, on est sur une phase, une continuité de la gamme 6 et 8 mètres. Donc là, on est sur une 12 mètres qui est relativement équivalente, un peu en conception, hormis le repliage. Donc on a déjà des éléments qui ont été validés sur la gamme 6 et 8 mètres, donc c'est déjà un petit peu plus facile. Mais malgré tout, il y a d'autres contraintes qui peuvent arriver. On n'est pas sur la même conception de repliage. Donc l'année suivante, généralement, on fait une gamme de séries proto-multiples où on va faire, donc là dans les 12 mètres, parce que bon, ça a un coût. Faut savoir que le groupe investit 5% de son budget dans la recherche et développement, donc ce qui est déjà très important pour un groupe comme nous. Donc l'objectif aussi, c'est pas se tromper, quoi. Donc voilà, on fait un proto, si on n'est pas sûr, l'année suivante, on en fait un ou deux qu'on fait en proto multiple et on retourne dans différents secteurs, quoi. Aujourd'hui, la première année, c'est vraiment de tourner dans notre secteur pour être au plus proche de la machine. Que c'est aussi l'objectif des concepteurs, de concevoir, mais aussi d'aller sur le terrain. C'est ça qui est très important. D'où l'importance en fait que la personne qui a dessiné soit sur le terrain aussi pour avoir plus de réactivité, quoi. Tout à fait. Puis même, je pense que pour toi, là, un jour comme aujourd'hui, un projet qui débute, que je puisse conduire, c'est l'idéal, quoi. Voilà, bon, il manquerait un petit peu plus de soleil, c'est sûr que ça aurait été un peu plus idéal, mais bon, ça nous permet de voir justement dans des conditions difficiles le comportement et de contrer voir certaines ce qui peut être amélioré, tout à fait. Au niveau des réglages, pour les cales, c'est exactement la même chose que le 6 mètres et 8 mètres? Oui, c'est tout à fait la même chose. En fin de compte, on est parti sur une continuité qui permet d'avoir une industrialisation de la machine. Oui, bien sûr. Et donc l'objectif, c'est de voir tous les éléments identiques. Donc avec un système de réglage par cale où on a toujours un réglage avant indépendant du train de disque et arrière indépendant toujours, avec un système de cale qu'on vient régler pour régler la profondeur du travail. Donc on peut régler indépendamment la profondeur entre le train de disque avant et arrière, qui peut parler par rapport au problème d'usure de disque et ainsi de suite. Il y a un système de vérin mécanique en fin de compte qui permet et évite à l'utilisateur, bon ici sur l'extérieur c'est facile, mais quand on doit aller dans la machine c'est un peu plus compliqué, donc ça évite de mettre des passerelles et au moins il a un accès très rapide, donc c'est tous des éléments au niveau de la conception qui sont très importants à amener pour un confort d'utilisation. Et donc là sur le 12 mètres on est sur un repliage 5 sections et avec des roues pivotantes 360 degrés à l'avant, donc qui permet on est complètement, la machine est autonome, c'est-à-dire que c'est comme si on tire la machine avec une chaîne au tracteur et on tourne sur la machine, sur les roues, on relève les disques. Et après, en termes de puissance, là, je vois qu'il y a un 7R qui est 7R, bon, on est 315 chevaux, on est sur 315 chevaux. La gamme Métis a une particularité, c'est avec son système de rouleau, demande une traction assez faible. Donc, on voulait justement tester le 8 mètres, on avait réussi à tirer avec un 220 chevaux. Donc, on a dit, sur le 12 mètres, on part sur un 310 chevaux. Bon, aujourd'hui, les conditions sont un peu humides, donc c'est un peu délicat, mais ça passe, quoi. C'est ça. Ouais, ça reste un déchômeur qui est très peu tirant quand même. Voilà, tout à fait. Enfin, il y a le côté positif de la conception qui permet justement d'aller au champ et de l'aboutissement de 6 mois de travail, de recherche, de conception, de pointage, d'assemblage également, parce que le concepteur va aussi participer à l'assemblage de la machine. Donc c'est l'aboutissement de toute une recherche de la machine. C'est le côté sympa du métier. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ok, bah en tout cas j'espère que les essais seront concluants. Bah, écoute, je te propose si tu veux faire un tour. Bah ouais, je vais monter avec toi. Ok, ça marche.
te laisser continuer. C'était un plaisir que tu sois venu pour voir un peu notre métier de concepteur et de voir un peu tout le déroulement de la conception d'une machine. Je pense qu'il n'y a encore pas beaucoup de personnes de l'entreprise qui l'ont vu tourner, donc je suis plutôt contente aussi. C'est vrai, t'es la première. T'es la première, tout à fait. Donc super, merci, bon courage pour la suite. Et très bien, et puis bon retour. Bientôt, ouais. Bien, à bientôt et bon retour. Merci à toi. Salut. Salut. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour un prochain épisode. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de connaître d'autres métiers du milieu agricole. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Farming Together pour nous aider à défendre les valeurs de l'agriculture.